Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 février 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia, soyons tous bénis. Alors, je viens continuer sur le thème qu'on a commencé, n'est-ce pas, depuis quelques jours, depuis avant-hier, je pense. C'est le thème des épreuves. Amen. Et aujourd'hui, je viens parler de pas un pas sans l'autre. Amen. Alors, nul n'aimerait souffrir. Amen. On aime la vie qui est facile, surtout la génération du 20e, 21e siècle. On aime ça, les choses au fait qui ne sont pas compliquées. Et on a grandi, n'est-ce pas, avec aussi les micro-ondes, tout ce qui a facilité la vie de l'homme, les progrès technologiques, ce qui fait que notre mentalité s'est transformée, n'est-ce pas, et on ne connaît plus la vie de la souffrance, où il faudrait attendre 2 heures, 3 heures avant de faire un repas et puis manger. Et puis, entre-temps, il y a plein de petites choses à apprêter. Ça dit, c'est la vie à la va-vite, comme on dit. Et cela se dépeint aussi sur notre spiritualité. Par contre, quand on lit la Bible et qu'on parcourt le témoignage des apôtres, n'est-ce pas, et même de notre Seigneur Jésus-Christ, on se rend compte que leur vie a été une vie de dépouillement, c'est-à-dire une vie de souffrance. Amen. Et dans 1 Pierre 4, le verset 12, nous lisons « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme un s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Alors, le nom de Jésus, n'est-ce pas, c'est notre identité. Et Pierre dit, nous exhorte à être contents si nous souffrons à cause de ce nom-là. Amen. Et la Bible nous dit, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. N'est-ce pas? Dieu a jugé ce nom digne, n'est-ce pas, de gloire, de magnificence, si bien que le nom de Jésus a été élevé et puis Dieu a placé ce nom au-dessus des anges. Amen. Alors, si nous lisons Colossiens nous dit que Jésus-Christ est la tête et Dieu a voulu qu'en tout il soit la tête. Donc, voilà. Et l'Église, c'est son corps. Puisque nous faisons partie de l'Église de Jésus-Christ, peu importe l'endroit où nous sommes sur la terre, alors nous sommes le corps de Christ. Amen. Jésus est la tête, nous sommes le corps. Ce n'est donc pas possible que la tête soit d'une couleur X et le corps d'une couleur Y. Ce n'est pas possible. Si la tête est d'une couleur X, le corps doit aussi être d'une couleur X, n'est-ce pas? C'est-à-dire quelque chose d'uniforme, n'est-ce pas? Et le mystère, n'est-ce pas, de la vie en Jésus-Christ repose en notre Dieu. Et
on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout saisir. Mais Dieu, dans son grand amour, a voulu nous unir, n'est-ce pas, à Christ, faire de nous un seul corps avec Dieu le Père et puis Dieu le Fils, n'est-ce pas, et unis par le Saint-Esprit. Et quand nous lisons 1 Jean, Amen, 1 Jean 1 nous dit, attendez, 1 Jean 1, pour renforcer l'idée de cette unité, 1 Jean 1 nous dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Amen. Donc, Jean nous écrit pour que nous soyons en communion avec eux. Amen. Avec le Père, avec le Fils. Et puis, bon, voilà, une unité totale et parfaite. Il nous écrit. Alors, au regard de cette unité-là, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à communier avec eux dans la joie, mais aussi dans la peine. Et il s'avère que les souffrances n'ont pas la connotation, disons-le comme ça, les souffrances n'ont pas la connotation de ce que nous lui attribuons, n'est-ce pas? Parce qu'on n'aime pas souffrir. Mais quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que le Seigneur permet les souffrances dans notre vie afin de nous amener à cette unité-là, à cette communion-là avec Dieu le Père, Dieu le Fils. Amen. Voilà pourquoi le titre c'est « Pas un pas sans l'autre ». Alors que Dieu révèle sa gloire, n'est-ce pas, et qu'il nous donne de marcher de victoire en victoire, il est le même encore qui permet les épreuves pour que nous puissions aller d'étape en étape. C'est ça la gloire, de gloire en gloire. C'est-à-dire passer d'un point A à un point B requiert, n'est-ce pas, de traverser une épreuve ou bien des épreuves pour se rendre au point B. Et après, du point B au point C, il faudrait traverser les épreuves. Il nous suffit de prendre la vie de l'apôtre Paul, n'est-ce pas, de voir tout ce qu'il a traversé afin de répandre l'évangile de notre Dieu. Amen. Alors, c'est dit que la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, n'est-ce pas? Et nous vous annonçons la vie éternelle. Elle a été auprès du Père et qui nous a été manifestée. La vie a été manifestée en Jésus et les apôtres nous ont annoncé cela. Quand on lit leurs écrits, c'est comme s'ils n'ont pas souffert. Amen. Parce que la souffrance, c'est quelque chose de secondaire. Ils ont amené ça comme... Ils ont juste présenté l'aspect secondaire. Mais nous devons comprendre que ça fait partie de notre marche avec le Seigneur pour notre transformation. Alors, dans 1 Pierre 4, comme on vient de lire, Amen, 1 Pierre 4, c'est dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Amen. Nous sommes éprouvés, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous passons des épreuves, nous passons des difficultés. Et Pierre dit, ne soyez pas étonnés. Alors, dans 1 Pierre 1, au verset 3, c'est dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés
pour une espérance vivante. Régénérer quelqu'un, c'est, n'est-ce pas, lui redonner une vie, n'est-ce pas, le redynamiser, comme on peut dire, c'est-à-dire mettre de l'énergie, de l'engrais et tout ça, et puis bon, vraiment, mettre la personne sur pied, ou bien la plante sur pied, et nous étions, entre guillemets, morts. Puisque celui qui n'a pas le Seigneur Jésus, il est mort, n'est-ce pas? C'est ça que la Bible dit. Mais la vie de Jésus-Christ nous a boosté, si on le dit ainsi. Il nous a redonné vie. Maintenant, si tu as donné ta vie à Jésus et que Jésus-Christ t'a redonné vie, il est important de saisir que tu as besoin de cultiver cette vie-là. Amen. Tu as besoin de la cultiver, tu as besoin de la développer. Et cette espérance-là, n'est-ce pas, s'accroît en toi à tous les jours, grandit, et alors qu'elle grandit, les obstacles viennent avec. Et le texte qui me vient, c'est celui de Marc 4. Dans Marc 4, au verset 31, voilà ce que nous lisons. Marc 4, verset 31, et c'est dit, « Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été sémé, il monte et devient plus grand que tous les légumes. » Donc, le royaume de Dieu, c'est ça. Donc, le grain de sénévé est sémé en toi, c'est ça la semence de Dieu, la vie de Dieu en toi. Mais ça ne peut pas rester grain, puisque ton corps, c'est de la terre. C'est sémé, tu as reçu la parole de Jésus, et cette parole est faite pour grandir en toi. Alors, c'est Dieu lui-même qui enclenche le processus, n'est-ce pas, pour le développement de la graine. Alors que ça grandit, ben, il y a des étapes par lesquelles tu passes, qui sont des étapes appelées souffrance, parce que la chair souffre, n'est-ce pas? La chair vit souvent un déséquilibre dû à tout ce qui se passe de nouveau, et c'est normal. Amen, c'est normal. C'est tout simplement que, étant des humains, des êtres de chair, c'est difficile. Et Pierre nous dit de supporter, parce que c'est le chemin afin d'arriver à la communion avec Dieu le Père et le Fils, comme l'a dit, n'est-ce pas, notre frère Jean. Alors, si nous allons dans l'Ancien Testament et que nous nous référons à Israël, comment ils ont quitté l'Égypte et qu'ils ont traversé le désert avant d'arriver sur la terre promise, amen, on sait qu'ils sont passés là 40 ans à peu près dans la souffrance. Dieu a épuré, il a fait sortir d'eux toute l'Égypte qu'il pouvait faire sortir. Finalement, les parents ne sont pas entrés, les enfants sont entrés à la terre promise, n'est-ce pas? Et des personnes qui étaient quand même déjà peut-être des jeunes adultes, il y a 2 qui sont entrés, Caleb et Josué. Amen. Pourquoi? Ils sont entrés parce que Dieu les a éprouvés. Dieu a éprouvé Israël. Amen. À un moment donné, Moïse a envoyé 12 espions, un de chaque tribu, pour aller voir, n'est-ce pas, la terre qu'ils allaient prendre. Et ils sont allés, les espions sont allés. Quand ils sont revenus, il y a 10 qui ont dit, les gens sont des géants, ils vont nous terminer. Ils ont monté le peuple a commencé à se plaindre contre Moïse. Le peuple s'est rébellé, pourquoi est-ce que vous ne nous avez pas laissés en Égypte, on avait les concombres, et puis la même chanson. Mais Caleb et Josué ont dit, d'accord, il y a des géants, mais notre Dieu est plus fort, et nous allons avoir le dessus sur eux. Amen. Quelle est la différence entre Caleb et Josué? Caleb et Josué n'ont pas regardé à leur force. Amen. Ils n'ont pas regardé à leur force. Les 12 ont marché. Ils ont souffert, n'est-ce pas? Parce que marcher, ça fait souffrir. Surtout qu'il n'y avait pas de voiture
des motos et toutes ces histoires-là, dont les gens allaient à pied ou bien à âne. Mais ils sont allés, les 12 espions sont allés, ils ont marché. Ils sont arrivés pour scruter l'endroit qui serait leur possession. Ils sont revenus, n'est-ce pas? Et le groupe s'est divisé en deux. 10 n'avaient pas du tout de foi, se sont mis dans la rébellion, se sont mis à parler contre Moïse et puis Dieu. 2 ont dit, et c'est possible. La séparation a été ainsi faite. 2 sont entrés, la sentence de Dieu est tombée, les autres, Dieu a dit, vous allez périr là dans le désert, vous n'allez pas entrer parce que vous êtes rebelles. Tout cela pour dire que la souffrance apporte la séparation. La souffrance produit la séparation entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Donc, dans les moments difficiles, c'est toujours bon et très bon, amen, de tout faire pour être du côté de Dieu. C'est bon et toujours bon d'accepter de souffrir. Quand bien on ne comprend pas ce qui se passe, quand bien on est dépassé, débordé, c'est toujours bon de faire confiance à Dieu. Parce qu'il est celui-là qui va nous permettre d'arriver à bord, ou bien à bon port, voilà. Dans 2 Corinthiens 4, au verset 8, c'est dit, attendez, je pense que j'ai perdu une partie du texte. Attendez, je vais le prendre dans une autre version. Je suis dans la version Tobe, 2 Corinthiens 4. « 2 Corinthiens 4, verset 8, c'est dit, pressés de toutes parts, nous ne sommes pas écrasés dans des impasses, mais nous arrivons à passer, pourchassés, mais non rejoints, terrassés, mais non achevés. Sans cesse, nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Toujours, en effet, nous les vivants, nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre existence mortelle. Donc, les souffrances manifestent la vie de Jésus-Christ en nous. Comment? C'est-à-dire par les souffrances, n'est-ce pas, nous décidons de choisir Dieu ou bien nous refusons et puis ben voilà, nous coupons. Donc les souffrances ne sont pas là pour nous achever. Ils ne sont pas là pour nous détruire. Ils sont là pour soumettre la chair. Parce que Dieu est esprit. Et tous ceux-là qui viennent à lui l'adorent en esprit et en vérité. Pas dans la chair, pas par la chair. Les souffrances sont là pour soumettre la chair. Amen. Il est donc très important pour chacun de ne pas se décourager, n'est-ce pas? Comme c'est dit ici, c'est dit, pressés de toutes parts, nous ne sommes pas écrasés dans des impasses, mais nous arrivons à passer. Pourchassés, mais non rejoints. Terrassés, mais non achevés. Sans cesse, nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Tout ce que nous vivons de difficile, c'est pour que la vie de Jésus-Christ soit manifestée en nous. C'est pour que la chair soit soumise et que ce soit l'esprit de Dieu qui s'exprime. Voilà pourquoi il est très important, n'est-ce pas, de ne pas nous laisser abattre dans des situations difficiles, mais d'avoir toujours recours à Dieu, à ses conseils, à son soutien, et cela se passe
par une vie de prière, n'est-ce pas? Une vie de supplication, une vie de communion dans la présence de Dieu et dépendre de Dieu à tout moment. C'est ça, n'est-ce pas, qu'il est important d'observer. Parce que une vie sans souffrance, ce n'est pas pour l'enfant de Dieu. Amen. Une vie sans souffrance, ce n'est même pas pour l'humain. Un humain qui ne veut pas souffrir ne pourra pas, n'est-ce pas, accomplir ce pourquoi il veut, ce qu'il cherche. Parce que dans le fond, supposons que tu veux écrire un livre, tu souffres en train d'écrire. N'est-ce pas? Tu souffres. Que ce soit manuscrit, que ce soit assis sur ton ordinateur en train d'écrire, tu souffres. Et après avoir produit, n'est-ce pas, ton œuvre, ben, tu l'as révisée, tu l'as corrigée. Et après, il faut chercher à le publier. Tu souffres. Après, il faudra, n'est-ce pas, l'imprimer et le mettre sur le marché. Et seulement après cela, ton livre sera disponible. Et puis tu vas dire, ouf. Et maintenant, voilà, les gens vont l'apprécier ou pas. Ça, c'est encore une autre étape. Tout cela pour dire qu'il n'y a rien sans souffrance. Quand bien même tu veux manger ton bol de riz, tu as besoin de le chauffer. Quand bien même c'est un bol de riz d'une minute dans le micro-ondes, tu as quand même besoin de déballer, mettre ça dans un bol, mettre de l'eau, mettre tout dans le micro-ondes. C'est une étape nécessaire. Amen. Et je viens donc nous encourager à laisser Dieu s'imprégner en nous. Amen. Et en toute chose, tout remettre entre ses mains, sachant qu'il est encore le même et le seul qui va venir nous délivrer. Et puis, pour nous équiper à son œuvre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que nous ne nous laissons pas abattre, mais que nous laissons la vie de Jésus transparaître en nous. Et ce n'est qu'en acceptant le cheminement qu'il a pour nous. Et si dans ce cheminement, les souffrances sont là, ben, ces souffrances, c'est ça notre croix. Amen. Les souffrances sont notre croix. La vie sans croix, ça n'existe pas. Tout le monde a une croix. C'est est-ce que tu vas prendre ta croix ou est-ce que tu la refuses? Certaines personnes refusent leur croix parce qu'ils aiment la croix de quelqu'un d'autre. Ils soupirent après la croix de quelqu'un d'autre. Mais chacun a sa croix. Tu as ta croix, j'ai la mienne. Jésus-Christ se dit, si tu veux le suivre lui, il t'encourage à renoncer à toi-même, à prendre ta croix. C'est-à-dire à ne pas rejeter tes souffrances, ceux-là par lesquels tu dois passer pour arriver à lui. Il dit de ne pas les refuser. À travers tes souffrances, Jésus-Christ va t'aider, n'est-ce pas, à cheminer dans ça jusqu'à arriver, n'est-ce pas, à lui. C'est ça, sa parole, c'est ça son encouragement pour ce jour. N'est-ce pas? Les épreuves, les tests, ça fait partie de la vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia.